élite équipe, présidée par les plus grandes personnalités françaises, qui ont choisi à tour de rôle parmi plus de 100 joueurs de haut niveau pour former le meilleur effectif possible. Avec un seul objectif, la Coupe du Monde de la Kings League. La Kings World Cup. Créée par la légende Gérard Piqué, la compétition a pour but de réunir les meilleurs joueurs de ballon de la planète, dans une compétition qui veut révolutionner le monde du football avec un terrain réduit, un jeu beaucoup plus dynamique et des règles complètement folles. Après avoir eu un énorme succès dans déjà plusieurs pays, la Kings League arrive enfin en France cette année. Et comme vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux, je vais y participer avec United, équipe fondée et présidée par Squeezie, Maxime Biaggi et Gilles. Bon, et beaucoup d'entre vous se demandent quel rôle j'aurai. Franchement, j'ai beaucoup hésité. Mais comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, avec la signature de mon contrat fédéral, le fait que j'ai aussi retrouvé du temps de jeu et un enjeu aussi important que le maintien en N2 qui est loin d'être acquis pour nous, ça aurait été très compliqué pour moi d'y participer en tant que joueur. Mais vous inquiétez pas, ce qui est prévu est peut-être encore plus légendaire. Vous vous souvenez du coach Campi? Parce que si c'est pas le cas, vous n'avez rien à faire dans mon équipe. Pour moi, le sang dans la bouche bat le talent. Le sang dans la bouche bat le talent. Mais dans tous les sports. Dans tous les sports. Il est de retour et cette fois j'intègre son staff et on sera tous les deux coachs de l'équipe United. On attaque donc 1 mois et demi de compétition avec une seule mission, c'est de faire partie des 4 meilleures équipes pour décrocher notre place à la Kings World Cup. Là, le compte à rebours est lancé, il nous reste seulement 7 jours avant le premier match. 7 jours pour s'entraîner, découvrir le groupe et les préparer au mieux pour écrire l'histoire. Et ouais, 7 jours. Là, on va de suite rejoindre tout le monde direct à l'hôtel pour d'abord se retrouver, nous, le staff, puis accueillir en fin de journée les joueurs. C'est parti. La nouvelle du jour est tombée, on a eu le programme des matchs de la semaine prochaine et ça fait monter un peu la pression. On va jouer en dernier, 19 h, United contre Génération 7, donc on va finir en beauté. Ce qui est marrant aussi, c'est que là, je me mets en mode coach. J'apprends les noms des joueurs avant de les voir. On va réviser ensemble, normalement. En haut à gauche, on a Théo. Là, on a Youssef. Non. Pardon, tu vois, je me forme. Ça bosse déjà, ça va. Pour commencer, laissez-moi vous présenter le staff le plus insane de toute la Kings League. Ouais, le fameux staff où le PIB d'un pays a été investi. Je peux vous dire qu'une équipe dont le président commence par Squee et finit par Z a mis le PIB de certains pays dans le staff. Voilà. Je vous dis les gars, la team de Squeezie, lui il est pas là pour blaguer. Lui il est venu avec une équipe, avec un staff plus grand que le staff de l'équipe de France. Avec pour commencer le coach Grégory Campi, célèbre pour ses causeries légendaires. Le premier qui traîne la patte, tu casses la tête. Pour moi, le sang dans la bouche bat le talent. Le sang dans la bouche bat le talent. Mais dans tous les sports. Dans tous les sports. Et son jeté de téléphone. Oui, c'est surtout un ancien joueur pro qui a évolué en Ligue 1, Serie A, Serie B, en Belgique et même en MLS. Il s'est ensuite reconverti coach où il a passé plusieurs années à l'AS Monaco, puis en National 3 et National 2. En directeur sportif, on a Jérôme Roten, fan de la Kings League depuis ses débuts. Ça fait rêver les jeunes parce que c'est que l'oseille qui prime. Qui en tant que légende du PSG va nous permettre ce banger de s'entraîner dans le tout nouveau campus du club. On a aussi Stéphane Porato, ancien gardien de l'OM et de l'équipe de France, qui aura pour responsabilité de préparer nos gardiens dans leur rôle crucial pour cette compétition. Il y a ensuite Théo Campi, analyse vidéo, qui s'est littéralement tapé les 140 vidéos de présentation des joueurs pour nous dénicher les meilleurs profils lors de la draft. Théo, le 328. Il connaissait les numéros des joueurs par cœur. Mais il a fait des nuits blanches, hein, Théo, pour de vrai. En préparateur mental, on a Jérémy Gage qui va avoir pour rôle de créer une cohésion de groupe en un temps record. Belle compète qui va très vite, donc un jeu essentiellement mental. On a dressé des profils psychologiques de chaque joueur et d'arriver à comprendre un petit peu comment on peut au mieux les accompagner pendant la compète et apprendre à les connaître le plus vite possible. On a aussi Cyril Pavy qui sera notre kiné et qui a des expériences au plus haut niveau en Ligue 1, Ligue 2 avec le PSG, le FC Nantes ou encore l'AC Ajaccio. Et maintenant le meilleur pour la fin, Nordine, intendant qui va mettre nos joueurs dans les meilleures conditions et que vous avez peut-être déjà vu sur TikTok. On est en Kings League, Mino. En Kings League? Bah oui, en Kings League. Mais... le logo de Versailles, Mino. Aïe, aïe, aïe. Bon, pour les puristes de QDF, il y a sûrement quelques têtes que vous avez dû reconnaître. En plus des 10 joueurs draftés, chaque équipe a droit à 3 joueurs jokers supplémentaires. Ce sont nos wildcards. Au moment où je vous parle, on connaît déjà certains jokers d'autres équipes. Par exemple, la team foot de rue d'Amine et Nasri ont opté pour des anciens pros avec Benoît Costil et Jérémy Ménez. Adil Rami, lui, a sélectionné Cicinho, un vrai crack en 1 contre 1 qui a plutôt un profil freestyler. Et Domingo a déjà annoncé Guillaume Carvalho qui a évolué jusqu'en National 2 à la JOCR. Bref, des stratégies très différentes selon les clubs. De notre côté, on a déjà misé sur l'expérience pour notre capitaine qui a plus de 200 matchs en professionnel et que vous avez déjà vu si vous suivez les QDF, Anthony Scaramozino. Anthony Scaramozino,
bientôt 40 ans. Ancien joueur professionnel, formé à l'OGC Nice, passé par Lens, Lorient, Cannes, Chypre, Angleterre et la Grèce. Ouais, c'est une aventure humaine qu'il faut vivre. Voilà, c'est les débuts de la Kings League en France. Notre deuxième joker, vous le connaissez sûrement aussi, puisque comme pour Skara, il a évolué à Thonon avec moi l'an dernier. D'ailleurs, il vous avait choqué toute la saison. C'est Baptiste Macon. Baptiste Macon, 20 ans. Je joue au Gol FC dans la poule où joue Val, donc en N2. Voilà, des opportunités comme ça, il y en a des fois pas deux dans la vie, donc voilà, je me voyais pas ne pas la faire. Et notre troisième joker, Emmanuel Mifsud, gardien de but. On a été formés ensemble à l'AS Monaco, où il a évolué jusqu'en N2. Sans club actuellement, il est 100% dispo pour s'investir dans le projet. Il y a aussi une petite subtilité pour les jokers, c'est qu'on va pouvoir les changer tout au long de la compétition. C'est pour ça qu'il y a aussi mon frérot et ancien coéquipier, John Venzi. John, il a une particularité, c'est que on est un peu dans ton élément. Je suis 8 fois champion de France de foot à 5. Ça fait un beau CV, c'est vrai que John, il peut vraiment avoir une carte à jouer. Après, ce qui est pas simple, c'est que tu as vu 2 fois les croisés. 2 fois, ouais. Donc ça permet aussi à Greg, à l'ensemble du staff, de revoir John là en condition. Toutes les cartes jokers sont dévoilées, ça y est. En plus des 3 jokers sélectionnés pour renforcer notre équipe, 10 joueurs ont été choisis individuellement par notre staff lors de la draft pour constituer le cœur de notre effectif. Parmi eux, on compte des joueurs de niveau R1, N3 et N2, dont le meilleur buteur de sa poule en National 3 et même un joueur formé au FC Barcelone. Tous les joueurs sont en train d'arriver et Jay, il est déjà en train de bosser. Il doit écrire une caractéristique physique qui fait qu'on peut le faire. Mais oui, la grosse tête. C'est faux, mais c'est lui qui pense. Mets-le. Attention, grand buteur de la tête, on s'en souvient. T'as mis quoi comme mot pour contre un... Si, allez, dis. Si, dis. Je dis. Vas-y, dis. Petit et compact. Petit et compact. T'as cru que t'étais une voiture? Pour bien débuter le week-end, Jay, le coach mental, a préparé un jeu de cohésion pour apprendre à se connaître. Donc première chose, vous allez tirer un petit papier au hasard ici. Prends ce que tu veux. C'est pas du hasard, je le donne. Ouais. C'est moi qui fais au hasard, quoi. C'est moi qui fais au hasard. À partir de maintenant, vous allez avoir 1 minute pour lire le papier et retrouver la personne qui correspond à ce qui est écrit sur le papier. Quand vous avez retrouvé la personne qui correspond à ce qui est écrit sur le papier, première chose, vous partagez l'équipe qui vous a fait rêver depuis que vous êtes petit, l'équipe qui vous a le plus fait rêver. Et vous échangez là-dessus pendant 30 secondes. C'est la dernière, les gars, avant qu'on démarre vraiment la réunion, pour apprendre encore à mieux se connaître. Vous allez aller choisir quelqu'un avec qui vous avez envie de tisser une relation un peu plus profonde encore. Parce que là, la question, c'est, ça a été quoi le meilleur jour de votre vie? Et vous allez voir qui vous voulez, et vous partagez ça avec lui. Je sais pas, je l'ai pas trop. C'est pas la signature à Massia? Premier entraînement avec les pros. Ouais, à 17 ans. Neymar, Messi, Iniesta, tout le monde en fait. L'équipe, elle est là, tout va bien, impeccable. Nos valeurs. Alors, figurez-vous que ça, c'est les présidents qui ont donné ces valeurs-là. Combativité, humilité, esprit d'équipe. Alors, je pense que c'est pour ça que nous, le staff, on est avec vous. C'est parce que ces valeurs-là, c'est aussi les nôtres. D'accord? C'est vraiment ce qui doit nous animer tout au long de cette Kings League. La combativité, on doit l'avoir individuellement, tout le temps. Rien lâcher, rien donner, rien paraître, rien. Collectivement, on doit la retrouver aussi, l'effort commun, qui pour moi est encore plus beau que l'effort individuel. L'effort commun, on doit le retrouver à tous les matchs, à tous les entraînements. Il n'y aura pas une autre équipe que nous qui mettra plus le pinceau, qui courra plus que les autres et qui charbonnera plus que les autres. D'accord? Ça sera nous. Il faut de l'écoute. Écoutez. Écoutez les anciens, écoutez les jeunes, écoutez le staff écoutez les joueurs. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire quelque chose et là, je viens dans l'acceptation qu'il faut se prendre la tête. Acceptez les reproches, acceptez ce qu'on peut vous dire, acceptez tout ce qui peut se passer sur un terrain, en dehors. L'humilité, c'est ça. L'écoute, l'acceptation et la simplicité. La simplicité sur le terrain, c'est ce qui va faire la différence aussi. Si vous surjouez cet événement, vous allez passer à travers. Oui, il faut, à un moment donné, avoir de la personnalité pour pouvoir éliminer, faire un crochet, faire un petit pont, faire un grand pont, faire un tac, ce que vous voulez, ok. Mais avec efficacité. Ok? Ne rentrez pas dans le délire, caméra, machin, c'est ce qui va vous tuer.
Je vous dis même pas c'est ce qui va nous tuer parce qu'on va le voir et je vais vous écarter. L'esprit d'équipe. Bien sûr, la solidarité. Ça, vous savez, c'est ce qui va nous sortir de pas mal d'emmerdements pendant la Kings League. Le courage, il va être important. Celui qui commence le 1 contre 1 et qui finit à 7, le courage, il va être important. Le courage, il va être important pour aller défier le gardien sur un penalty MLS. Le courage, il va être important pour plein de choses. Et il faut qu'il vous anime tout au long de cette compétition. Et l'engagement. L'engagement, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, on part pour une aventure, on finit l'aventure ensemble. On s'engage tous à démarrer et à finir ensemble. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. L'histoire est écrite par les vainqueurs, finit par une citation positive, mais c'est clairement la vérité. J'ai pas envie de vous casser la tête avec les règles ce soir, à vous dire comment on va jouer, à vous dire ci, à vous dire là. Non, c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est ça. Ça, c'est important. Et ça. Football, vous savez tout jouer au football. Nous, on va vous donner 2-3 petites astuces pour cette Kings League qu'on a analysée 1000 fois, ok? Mais finalement, quand on l'analyse, il n'y a pas de bonne solution pour cette essai. Oui, il y a une solution, charbonner, cavaler, et après on voit. Le talent, après il arrive. Comme je dis toujours, il pourra vous le dire, on met les couches sur la table, et après on y va. Ok? Et après le talent, il fait le reste. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu un discours, une causerie de Greg. T'entends ça à leur place, j'aurais envie de jouer là, tout de suite. Ville, la nuit était bonne. Grave bonne. Vraiment. En plus, Yous, il est en train de dormir, il veut pas se réveiller. C'est de la folie, il veut pas se réveiller. Bon menu d'un coach. Qu'est-ce que t'en penses? Oui et bacon, c'est la base, t'accompagnes ça d'une petite salade de fruits que j'ai fait faire tomber. C'est parfait, et un petit verre de jus de pomme pour varier un petit peu. Tu connais le dicton? Moi non, je connais pas non. Allez, c'est parti, on va donc découvrir la tenue réservée pour nous, le staff. Ce qui est très marrant, c'est qu'on se démarque vraiment des autres équipes, j'ai l'impression. Déjà, si on regarde tous les logos qui ont été faits, le nôtre est vraiment différent. On dirait limite un club historique du foot. Franchement, je trouve que c'est le plus beau. Il est incroyable. Les autres, ils font un peu plus football universitaire. Nous, il est beaucoup plus tradit. Donc honnêtement, Lucas, Maxime et Sid, ils ont assuré. Bref, j'ai pas eu 1000 ans. Et voilà le travail. Vous en pensez quoi? Moi vraiment je kiffe le flow. Je n'ai plus qu'à aller chercher les forfaits. Je pense que les avis vont être très controversés. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. On arrive au campus. C'est la première grosse surprise de cette journée. On s'entraîne dans le tout nouveau campus du PSG. C'est là où le rôle de notre directeur sportif a déjà été très fort. Jérôme Roten qui nous permet d'être ici ce matin. C'est incroyable. Ça va mon vieux? Ça va? Je suis comme un gosse. John, les impressions par rapport au complexe? Rien à voir avec tout ce que j'ai vu dans le match. Ah ouais? Ah mais oui, c'est bien. Ok les gars, juste une info, donc on s'entraînera là tous les jours. C'est pas ça? Non, c'est pas. Allez, je vais laisser la parole au président, ok? Les gars, je vais faire rapide. Tout le monde est là au grand complet, je suis trop content. Ça veut dire beaucoup de choses pour nous, c'est déjà que vous êtes motivés, que vous avez envie d'en découdre. On n'a pas beaucoup de temps encore une fois. Donc voilà, moi je compte sur vous pour vous investir, être sérieux sur votre partie, le sportif. Vous connaissez mon niveau au foot, je suis une légende. Mais aujourd'hui c'est vous qui allez briller. Il faut charbonner, vous avez tout ce qu'il faut pour être au max ici, en staff. Même nous les gars, si vous voulez venir nous parler, Maxime et moi, on est à l'écoute, n'hésitez pas. Et puis voilà, voilà ce que j'ai à dire. Si vous avez un truc à ajouter. Ouais, non. Ouais, comme disait Lucas, pour finir cette journée, on n'aura pas beaucoup de temps, on va être tous ensemble et tout. C'est des moments hyper charnières, nous, pour pouvoir se parler, mettre des noms sur des visages et tout, parce que la draft, ça s'est passé hyper rapidement. Donc là, c'est cool qu'on puisse avoir une journée comme celle-là, en plus il fait beau, donc on va pouvoir bien profiter. Merci en tout cas, les gars, je suis trop content, je suis hypé et je suis content que vous puissiez rencontrer enfin City parce que. C'est vrai, City qui n'était pas là à la draft, Bah ouais, déjà, excusez-moi d'avoir pas été là le jour de la draft, j'aurais kiffé pouvoir être là pour rencontrer sur ce jour-là. Soyez une équipe soudée, ça va beaucoup parler autour, il va beaucoup se passer de trucs comme ça. Puis encore une fois, merci beaucoup pour l'investissement et pour votre temps ici. On va donner la parole aussi au directeur sportif. Nouveau rôle pour lui, pas évident, il a un peu la pression, mais. C'est l'essence d'un club, donc c'est bien d'être à la base de ça. Moi je suis content, je suis totalement investi comme tout le monde. Et profiter de cette matinée, voilà, avec toutes les installations, ça va être génial. Même tout à l'heure,
À l'Urban, on va se régaler, mais là, on va pas perdre de temps parce que... On est en train de découvrir au fur et à mesure les terrains, c'est une folie. Du coup, petit imprévu, on a un joueur qui est blessé, donc je vais compléter le groupe ce matin et m'entraîner. T'es content? Très content de jouer soit avec toi, soit avec toi. Si je joue contre toi, je te prends la cheville. Donc, ah voilà. Non, en vrai, si je joue contre toi, je te prends le tibia. Non, tu laisses pas. Non, arrête. John s'est fait 2 fois les croisés, il s'est fait 2 fois les croisés. C'est mieux qu'à Versailles? Non. Lâche encore, ouais, va vite. Réagis avant. C'est parti, c'est le gardien, y'a pas de gardien. Jouez. Réagis avant, but pour les roses. Voilà, Joe. Bien joué, Van, super. Rapide. Là-bas, rapide. Ouais. 3-0. Bien joué, Est-ce que le staff est satisfait? Bah là on voit du handball là. Alors Lucas est très attentif aux joueurs qui n'ont pas le ballon, parce qu'il a compris qu'un joueur intelligent ne va pas forcément s'écraser dans le jeu, tu vois. Il prend un peu d'espace, il recule, il gère ses efforts. Et il a vu. Hein. Encore un peu serré, on utilise le cerveau. Cette fois c'est une touche de balle. Quand vous êtes libre, rendez-vous dispo. Ça vient ta droite. T'es libre Manu, hein? Voilà, pique. Ah, ok, non, c'est pas mieux plutôt de courir comme des teubés. Restez structurés. Manu, Flo, vous êtes le seul joueur qui est libre. Donc, ne jetez pas le ballon trop rapidement. Ouais, gauche, ouais, je récupère. Et relâchez-vous les gars. Et soufflez, tranquille, ça va bien se passer. D'abord on trouve une structure. Ok. Mais dans ces cas-là, vous êtes haut. Vous voyez que vous êtes structuré. Structuré, c'est pas que défensivement là-bas. Structuré, c'est ça. Vous allez pouvoir sortir votre potentiel si vous êtes calme, mais fou dans la tête. Calme, mais fou dans la tête. Là, on va agrandir. On va passer 7 contre 7 sur dimension Kingsley. Taille fixée au maximum, d'accord? Ne fais pas de passe pour faire la passe. Encore. Baptiste, ce jeu, faut pas la prendre dans les pieds, fils. Là, il faut que tu bouges, Bat. Ouais, il y est. Bien joué, Louis. Pique, va piquer. Bien joué, Bat. Bien. Ouais, pas trop défendre. Bien joué, Louis. Bonne réaction. Doucement. Baptiste. Bravo. Bien joué. Bravo. Non, regarde, le hors-jeu, il est là, regarde. Il n'est jamais hors-jeu. Terrain qui est quand même plus petit, on se découvre, c'est intéressant. En gros là on commence à 7 et on a réduit au fur et à mesure. Je pense au fur et à mesure ça va être de mieux en mieux. Là les petites habitudes football qui sont bonnes, certaines il faut les gommer parce que sinon c'est pas la Kings League. La tranquillité, la sérénité. Ok? Bien joué. Plus les gars. Bien joué. Oh. Bien joué Baptiste. Et l'intention d'y aller. Bravo Anto. Bien joué. Eh ouais. Bon les gars, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que il y a quelque chose. On est d'accord? En 1h40, j'ai vu des choses que franchement je pensais pas voir. L'engouement, l'envie, le don de soi, la logique, le risque, l'entraide. J'ai tout vu. Encore une fois, ce qui peut vous piéger, c'est de surjouer. À la fin de la séance, on a pris le temps de s'entraîner sur 2 phases de jeu qui pourraient être amenées à se produire durant les matchs. Déjà les pénaltys MLS où les joueurs partent du milieu de terrain et ont 5 secondes pour aller défier le gardien et marquer.
En gros, on devra faire ça si on chope la carte joker penalty MLS ou s'il y a égalité au coup de sifflet final. Il y a également une règle assez folle à la Kings League. On peut tirer une carte joker qui nous permet en plein match de faire venir tirer un penalty par l'un de nos présidents. On va donc choisir qui de nos présidents portera la lourde responsabilité de venir tirer ce penalty et qui aura le destin de notre équipe entre ses pieds. Est-ce qu'il y a les coachs? Ok, Max, le pied d'appui, pas trop loin du ballon. Attends. Oh, je me suis trop penché en arrière. Je capte, oh là là. Non mais la balle elle était pas bien, les gars, c'est bien. La balle elle était pas gonflée. C'est quoi gardien? Reprise direct, pas de contrôle. Tiens, cadeau. Oh, quelque chose. Revois, Greg. Oh. Ton meilleur geste que tu... Mais le pire c'est que t'as la virgule un petit peu. Hein. Mais j'ai mal, surtout tu me caché. C'est ce qu'on avait vu sur les vidéos, en fait t'as le crochet basique. Attention, tac, tac, tac. J'arrive dans la surface. Fin de frappe, je repars, tac, et là. Ah, bah en fait c'est ça qu'il faut faire. Moi. Faut que je sois dedans, si je suis à l'arrêt, je peux pas. En extérieur, le fameux. Oh. Ah, il était magnifique. Oh, c'est fou. Ok, Ronan, c'est content. Waouh. Je sens qu'il y a un truc de groupe qui grimpe et il n'y a personne il n'y a pas de groupe dans le groupe. La différence dans leur jeu entre le début de l'entraînement et la fin, rien à voir. Rien à voir. Il y a une espèce de sérénité qui est montée, mais tout en gardant de la hargne. Parce que c'est comme il a dit Greg, mais on l'avait prévu, c'était sûr. T'as de l'engagement, mais ça ressemble un peu à rien au début. Et après, au fur et à mesure, ça après, en fait, ils se disent, bon, en fait, je vais pas prouver en étant sur machin, sur jouant de ouf. Et ça s'est calmé peu à peu. Après, Greg, il a fait un travail. Il les a tous redescendus, tac, tac. Il y a eu les bons mots au bon moment. Et pour moi, la gestion avec leur club, c'est ça. Ouais. Ceux qui jouent, ça va être dur. Après, c'est année 1, on est 8 clubs dans cette position. Mais je suis excité, putain. Ouais, moi aussi, j'ai hâte d'être cet après, mais dimanche prochain. Bon, les gars, merci, les gars. Fin de la séance, maintenant on va visiter tout le campus du PSG. Par contre, je vais pas trop. On peut le filmer? Ouais. C'est vrai? Très fort, on peut vous le filmer, on va tout vous montrer. Être ici avec le PSG, ça te fait quoi? Déjà, c'est une fierté d'avoir ces relations-là aujourd'hui avec le club. Surtout de vous accueillir ici, de vous faire découvrir un endroit mythique. Personne, en général, n'a l'accès si tu n'es pas salarié du club ou joueur. Donc pour moi, c'est une fierté et je sais que vous en profitez. Bah, merci Jérôme. Et la dernière petite chose qu'il faudrait, c'est je pense qu'on va le garder en carte joker et on le fait rentrer que pour les coups francs. Pied gauche. Ouais, peut-être qu'on peut gagner. C'est de la triche. Ah, c'est de la triche. Franchement, c'est de la triche. C'est très grand. Ouais. Énorme. T'aimes bien? Tu veux le mettre là? High level. Jamais venu ici. Sensationnel. Je suis stupéfait. J'ai envie de devenir footballeur. J'arrête YouTube. Ils sont allés dans les détails les plus précis. Le centre, il est fait de manière à ce que quand tu évolues, en fait, tu montes. Il est en montée, tu vois. Et quand tu commences en pré-faute et tout en bas, la formation un peu plus haut. Et les pros, leur bâtiment juste là, au sommet. Regardez ça. Ils ont carrément leur chambre privée pour faire la sieste l'après-midi. Je suis avec Théo, un de nos cracks formés à la Masia. Quand même, déjà c'est fou de dire ça. Oui. Quand tu visites ici, même si c'était il y a quand même pas mal d'années que tu étais au Barça, c'est quoi la différence? Un peu le même genre de structure, mais là c'est surdimensionné. Okay. C'est bien plus grand. Bah, c'est tout neuf. Je pense qu'ils ont le double, voire le triple au nombre de terrains. Ça commence très tôt. Pour les 10 ans, apparemment, ils dorment déjà sur place. Ils ont l'école sur place. Et toi, t'étais parti à quel âge? Moi, je suis arrivé là-bas, j'avais 15 ans. Juste après le Pôle Espoir, en fait. Ok. Et j'ai fait 4 ans. Et du Barça à la Kings League, il va nous faire gagner Théo, je vous le dis. On espère. Par contre, tu vois, c'est vrai qu'on cherche et je la vois pas, moi. Ben non, c'est étonnant, il y en a beaucoup de goût. Ouais, mais il n'y a pas la Ligue des Champions. Non, je sais pas. J'ai bien cherché. Là, alors je pense que du coup j'ai perdu pas mal d'abonnés parisiens, mais on a pris des Marseillais. Ouais, je pense que. Donc je suis ni pour 20 ni pour 20. Soit il manquait une salle, soit on est encore au-dessus à notre avec le jeu. Les gars, on va au cinéma.
Un cinéma. Non, je pense que c'est pour des conférences en vrai, hein. Mais on dirait un cinéma. Moi, pour moi, c'était pour se mettre un petit QDF plein écran, mais bon. Imaginez, c'est juste pour le centre de formation. Oui, je sais que c'est pas possible. Ils se rendent pas compte, ça sent le neuf. Ouais. Dommage, sur YouTube, on peut pas avoir l'odorat. T'aimes bien cette odeur? Bah, c'est particulier, mais ouais, c'est pas très grave. Ok, odeur de l'essence, t'aimes bien? Je kiffe. Voilà, moi j'aime bien l'odeur de l'essence, j'aime bien cette odeur du neuf aussi. J'aime bien l'odeur des frites. Donc voilà, bah déjà je vais dire mon ressenti personnel. Donc voilà, j'ai connu beaucoup de groupes, j'ai eu beaucoup d'expérience sur des situations de groupes avec différents clubs qu'on a su créer en une soirée, en une demi-journée. C'est des fois ce qu'on n'a pas su créer avec des groupes pendant une année. Mais voilà, le ressenti du groupe, je pense, et là je pense que tout le monde est unanime avec moi, c'est votre générosité, disponibilité, l'image du club que vous avez créé, United, je veux dire, le mot parle pour lui. Je pense qu'aujourd'hui ici, c'est ce qu'on a su créer en même pas 2 jours. Donc voilà, je pense que de sûr et d'expérience, on va avoir une belle aventure humaine, ça c'est sûr. Mais je pense que ça nous projettera justement sur le côté sportif, pour retranscrire tous ces bons moments, même si on se voit qu'une fois par semaine, mais retranscrire sur le terrain et être performant. Donc au nom des joueurs, on vous remercie de votre confiance, sincèrement, de nous faire vivre cette aventure. Mais je pense qu'on est tous déterminés à vous le rendre dimanche prochain à 18h. Là, on vient d'arriver à l'Urban. C'est que des terrains de 55, sauf le nôtre. C'est justement un terrain de 7 contre 7, donc c'est parfait. On va pouvoir voir l'équipe en situation directe match Kings League, donc ça va être très très intéressant. On va se mettre en condition, nous les coachs, comment réagir en fonction de ce qui se passe par rapport aux cartes joker, par rapport aux dés, par rapport à toutes ces règles un petit peu spéciales autour de cette compétition. Il faut qu'on soit bon. Donc là, tu vas m'observer, Jay, qui est notre prépa mental. Ok, et là, c'est lui qui anime. C'est son moment. Ah ouais, je l'ai vu poser les points et tout, machin. Il a dit on va faire du Connie Intelli Train, je sais pas comment il a dit. C'est un mot, c'est espagnol. En vrai, là, je vanne Jay, mais il est très très bon pour gérer une cohésion de groupe, pour apprendre à connaître les joueurs. Vous l'avez vu hier à l'arrivée de tout le monde. Là, c'est lui qui nous gère l'échauffement. Il a dit je vais faire bosser le cerveau là. Bon, déjà, nous, c'est mort. Oui, non. Si nous, on s'écarte, voilà, tu vois, on se met bien derrière, c'est ça. Non, on va découvrir les joueurs sous un autre aspect. On les a vus techniquement, tactiquement, on les a vus aussi défensivement. Mais là, ça va être autre chose. On va aller voir réfléchir. Non, est-ce qu'on a pris que des teubés? Réponse tout de suite. Vous remettez dans un objectif qui est important pour vous. Oh, alerte au gogol. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Donc là je suis avec Théo, on gère ensemble une des 2 équipes. On a décidé de partir vraiment format Kings League. Bon, Greg l'a dit 10 fois en même temps, mais format Kings League. Alors pour bien vous expliquer toutes les règles de cette compétition, la Kings League se joue donc en 7 contre 7, les matchs durent 40 minutes et se décomposent en 2 mi-temps de 20 minutes. Lors de l'engagement déjà c'est incroyable, le ballon tombe du plafond, les gardiens sont en place mais sur le terrain pendant la première minute c'est du 1 contre 1. Puis chaque minute un joueur de plus rentre dans le match jusqu'à ce qu'on arrive au 7 contre 7. À la 18e minute le jeu est stoppé, puis un dé est lancé et le chiffre annoncé entre 1 et 6 détermine le nombre de joueurs que chaque équipe aura durant les 2 dernières minutes de la mi-temps. Seul le dé le sait. Ouais, seul le dé le sait. Ça pourrait être notre citation. C'est l'idée. Oui, c'est la débauche. C'est le début d'une belle aventure aussi. J'ai plus. Ensuite, lors de la 2e période, ça devient incroyable parce que nous, les coachs, on va pouvoir utiliser des cartes joker qu'on aura tirées avant le match. Ça peut être par exemple un tir au but, un penalty MLS, un but qui compte double ou bien la suspension d'un joueur adverse, etc. Puis à la 38e minute, en cas d'égalité, c'est le but en or. Et si jamais il n'y a pas égalité, chaque but vaut double. Du coup, vous l'avez compris, tout peut basculer en fin de match. Si au coup de sifflet final, le match se termine par un score de parité, place à une séance de tir au but en mode MLS comme on a vu ce matin. On sait tous que là, on est tous fatigués, on a tous mal aux jambes, on n'est pas dans les bonnes conditions pour pouvoir faire une séance à intensité élevée comme ce matin. Donc on est des garçons intelligents, on va mettre la logique, mais on ne va pas mettre d'intensité. Là, il faut jouer avec notre cerveau. Il y a la moindre douleur, il y a le moindre truc, vous me le dites. Vous voyez, il y a des bons remplaçants, il y a Sid, il y a Lucas, il y a Jérôme. Là, si vous avez blessé les gars, Maxime, je t'ai dit non. Ok, il y a les cartes joker. Il y a le dé qui va tomber, on est vraiment config Kings League. Hey! Feu les gars, feu! Ouais,
Fixe-le, fixe. Voilà, là le décalage, il y est. Ouais, bien joué. Feu les gars, allez. Situe-toi, resitue-toi. Bien joué, dommage. Ouais, Il est là, but. Va voir ailleurs, voilà, plus vite. Bien joué le contrôle, Marvin. Arrête de la toucher 2 fois, 3 fois, 4 fois. De 2. 10 secondes avant le dé, les gars, 10 secondes avant le dé. 3 contre 3. 3 contre 3, allez voir vos équipes. Ouais, Alex démarre. Ouais, Alex démarre. Baptiste, Marvin. Allez, c'est bon. On démarre comme ça. Ça succès. Pourquoi pas? Voilà. Bien joué. Bien joué. Oh là là là, bien joué. Là, les gars, on en parlait avec Théo et avec Skara. Faites attention sur les frappes, on a pris un but sur ça. Mais parfois, nous, on dose mal, on analyse mal à quel moment il faut frapper. On peut potentiellement vite être en position parce que les terrains ils sont petits. Mais le ballon, c'est quand même de l'or, il ne faut pas le perdre, il ne faut pas tenter si on est dans une position complètement aberrante. Oh, bien joué les gars. Annonce là. Penalty MLS. 1, 2. Encore. Va, transition. Bien joué. C'est ça. Regarde. Termine. Sacrifice. Synthé, là. Hey. Excellent, Oscar, bien joué. Regarde. Il a transpiré. Et on serre la main les blancs, bravo. Vous allez dire, je suis peut-être un malade mental. Vous savez ce que j'ai retenu de la séance, moi? Une chose. Pas de positif, parce que, putain, croyez-moi que j'en ai plein des choses positives. Mais j'en ai plein. Mais il y a un truc qui est au-dessus de tout ça. Vous savez ce que c'est? C'est qu'à 40 ans, il va me faire un tacle là, sur du béton, pour se sacrifier. Ça, c'est du vrai. Ça, c'est nous. Ça doit nous représenter, que ça soit Anto, que ça soit You, que ça soit Alex, que ça soit Yas, que ça soit Sano. Ça, amenez-le dimanche là-bas. Ça, on garde. En plus de ce que vous avez mis ce matin. Et en plus de ce que vous avez amené là. Et ça, c'est ce qui va faire la différence entre nous et les autres. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui, les gars, franchement, chapeau. Vous avez vu des règles, des trucs, ça change. Moi, perso, c'est génial. Tout le match, vous avez été mené. Vous marquez le penalty, je vous le dis, vous gagnez le match. Donc ne perdez jamais espoir de revenir parce qu'on est à 2 buts, même 3 buts, jamais espoir. Ok? C'est très bien, c'est très très bien. Ok les gars? Bon, on a conclu ce week-end avec la présentation officielle de toute l'équipe United sur la chaîne Twitch de notre président Squeezie. Un week-end qui marque le début de notre folle aventure Kings League, mais surtout un week-end qui nous a permis de découvrir les joueurs et même les hommes avec lesquels on part à la guerre pour les 7 prochaines semaines. Le début officiel de la compétition arrive à grands pas avec un premier match qui s'annonce déjà très costaud face à Génération 7, présidé par Michou et coaché par la légende du football français Djibril Cissé. Est-ce qu'on sera prêt pour ce premier choc? Réponse dans le prochain épisode. Ou juste demain sur Twitch à 18 h. Envoyez-nous de la force.